Next, please. C'est l'histoire d'un type qu'on ne voit pas. C'est l'histoire d'un type qui n'a pas de charisme, le pauvre, et qui essaye d'appartenir à un groupe social, tout simplement. Là, notamment, en l'occurrence, c'est dans son bureau. Il bosse dans un bureau et il veut faire partie du groupe, qui sont des choses aussi simples qu'aller déjeuner avec eux le midi ou être invité à boire un verre le soir. Mais personne ne le voit. Et un jour, dans la réserve de l'entreprise, il découvre un costume de hibou. C'est des costumes qui doivent servir pour la fin d'année. Il décide d'en mettre un. Personne ne remarque que j'ai mis un costume. Du coup, je décide de le garder dans la vie. Ça me rend fou. C'est quand même bizarre de mettre un truc aussi énorme que ça et que personne ne fasse une seule réflexion. Je le garde dans la vie jusqu'à en attendant que quelqu'un me remarque. Ça n'arrive pas. Ça me déprime. Et au moment le plus déprimant, je vois un petit panda dans le métro. Et je me dis, tiens, celle-là, elle a le même problème que moi. Et une histoire d'amour naît. J'ai démarré cette histoire en voyant une publicité avec un mec déguisé dans un panda qui était très très énervé. Ça me faisait rire avec ma fille, du coup on a inventé une histoire là-dessus. Et ensuite le hibou, c'est parce que c'est mon père que dans ma famille on surnommait le Grand-Duc, parce qu'il parlait pas beaucoup, mais quand il faisait ça et ça calmait tout le monde. Personne ne rajoutait rien. Plus que surprise, j'ai d'abord été flattée. Voilà, les films qui racontent des histoires de manière particulière et décalée. Moi, j'aime ça, quoi. Je suis vraiment cliente et c'est ce qui me touche. Et donc, voilà, quoi. Après, quand il m'a donné à lire le script, ça correspondait vraiment à ce que j'avais pu imaginer. Et j'étais ravie de partir sur cette aventure avec lui. J'ai adoré faire ça. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai l'impression que j'étais dans une machine à laver à partir du moment où ça a commencé. Et sinon, une fois que le tournage s'est arrêté, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai pas vu les heures passer, quoi. Donc chaque jour, j'avais cette exigence de décevoir ni les gens que j'ai embarqués dans cette affaire, et Elodie en premier, et le résultat final sur ma fille, vu que c'est une histoire pour endormir les enfants à la base. On a eu chaud, hein. On pouvait pas gesticuler dans tous les sens. On avait des automatismes. Dès qu'on entendait couper, c'était clac, on ouvrait le truc derrière, ventilateur. On avait des automatismes. On était très concentrés. Vraiment, c'est un petit film, donc on n'avait pas beaucoup d'heures par jour. Finalement, on a tourné en 6 semaines. Il fallait tout rentrer et une journée n'a pas assez d'heures. C'est la première fois de ma vie que je me suis rendu compte de ça. La petite copine.